Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Morning Meeting. Nous sommes le mercredi 4 juin 2015, une séance volatile. Je vais revenir sur tous ces mouvements avec l'envolée des rendements obligataires au sein de la zone euro, une corrélation immédiate sur le taux de change de l'euro qui lui progresse. Je vais revenir sur toutes les paires de devises, et notamment le taux de change euro-dollar qui tend vers 1,14 $. Peut-on envisager plus? On verra que l'euro CAD lui a du potentiel, on parlera de l'euro-yen. Bref, de manière générale, la Banque Centrale Européenne hier a lâché la laisse des taux d'intérêt, a lâché la laisse du taux de change de l'euro, ce qui ne plaît absolument pas au marché actions. Voilà concrètement comment les choses se déploient depuis hier, la conférence de presse de Mario Draghi. Donc je vais revenir sur tous ces éléments-là, les corrélations qui agissent et les stratégies possibles en utilisant l'analyse technique des marchés financiers. Un moment où le DAX teste d'ailleurs un support après avoir reculé fortement depuis ce matin. Et d'ailleurs, il me semble que le rendement allemand à 10 ans doit être au contact des 1%. Quel chemin parcouru depuis les 0,05 d'il y a encore quelques semaines. Ce mouvement de vente violent sur les contrats de taux souverains et notamment sur le contrat allemand, le contrat français et d'autres, c'est clairement quelque chose qui ne plaît pas au marché financier et qui surprend hier du point de vue de la Banque Centrale Européenne qui semble finalement considérer que ce regain de volatilité doit être accepté par les investisseurs, ce qui bien sûr doit déranger un certain nombre de gérants et notamment la gestion obligataire. Alors, plusieurs choses à vous montrer avant d'envisager un panorama complet graphique des marchés financiers. Je vous rappelle que c'est probablement la séance de la semaine la plus légère sur le plan des fondamentaux et pourtant c'est celle qui déploie le plus de volatilité. Voilà, comme quoi on intègre encore les éléments d'hier. Il y a tout de même la Banque d'Angleterre qui s'exprime aujourd'hui. Quelques statistiques américaines à suivre cet après-midi, mais c'est probablement demain que le marché aura à nouveau des éléments fondamentaux très importants à intégrer pour le marché. Un graphique tout d'abord sous vos yeux, une capture d'écran réalisée depuis le site TradingView qui superpose l'évolution du prix du Bund et le cours du taux de change euro-dollar. On constate depuis le milieu du mois d'avril et notamment depuis le milieu du mois de mai et le début du mois de juin, corrélation négative extrêmement marquée, les rendements remontent fortement, ce qui se traduit bien par un attrait sur l'euro, un euro qui remonte d'ailleurs de manière générale face à un panier de devises. C'est ce que nous enseigne l'analyse en tendance de notre indice euro index. Que maintenant peut-on envisager et quelle sera la suite des événements? Alors la situation elle est clairement compliquée, mais si je résume un peu ce qui s'est passé hier avant d'en venir au taux de change euro-dollar, concrètement, que devons-nous retenir? Eh bien, aujourd'hui, laissez-moi vous montrer un graphique. Cette forte tension en Europe sur l'environnement des taux d'intérêt, alors que finalement le marché avait pu croire début mai que cela ne se reproduirait plus. Pourquoi? Eh bien, nous sommes dans une situation très similaire à ce qui s'est produit entre le 20 avril et le 7 mai. Première jambe d'ailleurs de rebond du taux de change euro-dollar et première jambe de chute du prix du Bund, ici entre 160 et 151. Alors il est vrai que d'un point de vue de l'analyse technique, on a fait finalement une sorte de pullback sous 156. Le signal technique négatif a été donné lorsque le marché a tenté de déborder 155, mais il n'y a pas réussi, il a réintégré le niveau. Et hier, cette ligne de tendance a été brisée. Et hier aussi, le plus bas du 7 mai a été brisé. Donc techniquement, il y a des signaux vendeurs sur les contrats de taux. Forte tension en Europe, alors qu'hier la Banque Centrale Européenne a laissé ses taux inchangés. Mais voilà ce qu'a déclaré Mario Draghi. En clair, le quantitative easing porte ses fruits. La Banque Centrale Européenne s'attend à une remontée de l'inflation dans le courant de l'année à près de 1,8% en 2017. Sa cible s'établit à 2%. Et au moment où je vous parle, le Bund approche des 1%. Bref, c'est un mouvement extrêmement violent. Le marché ne s'attendait pas à ça, puisqu'ici, la Banque Centrale Européenne s'était quand même inquiétée de ce choc de volatilité. On sait que les placements obligataires sont extrêmement présents chez les gérants. Il y a des positions longues sur ces contrats de taux extrêmement importantes. Et on peut imaginer qu'un certain nombre de gérants se retrouvent sous pression maintenant avec la nouvelle chute, ici, nouvelle jambe de baisse sur ce marché, qui approche d'ailleurs d'une ligne de tendance haussière importante qui s'établit aux alentours des 149. Il y a donc quelque chose à ne pas ignorer, c'est le rapport assez fort entre l'évolution des taux au sein de la zone euro et la dynamique du taux de change de l'euro. Je vais donc passer en vue toutes ces paires en euros et je vais commencer par finalement celle qui avait donné un signal graphique assez pertinent
Vous le savez, on en a parlé à plusieurs reprises, c'était le taux de change EuroCAD. A-t-il montré la voie, le taux de change EuroCAD? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que ce taux de change, hier, a validé une puissante structure de creux, avant-hier, pardon, en épaule, tête-épaule inversée, en débordant les 1,3760. Hier, il proposait d'ailleurs un pullback, une conso à plat au-dessus des 1,38. Et depuis, le marché accélère, soutenu par un certain nombre de lignes de tendance, dont l'angle est d'ailleurs de plus en plus pentu. On est presque face à un mouvement vertical. Et l'EuroCAD tente aujourd'hui d'ailleurs de déborder cette ligne de tendance baissière en place depuis très longtemps. C'est donc quelque chose d'important que tente aujourd'hui de faire le taux de change EuroCAD. Et cela pose la question de savoir est-ce que l'euro peut progresser davantage, et notamment le taux de change euro-dollar. Alors le taux de change euro-dollar, si on résume sa situation depuis quelques semaines, il évolue entre 1,05 et 1,15. C'est donc un range, mais il y a des hypothèses chartistes qui commencent à voir le jour. Pour certains analystes, une hypothèse se forme, à savoir que dans ce range, nous aurions là aussi une structure en épaule, tête-épaule inversée. Il ne faut pas, je pense, trop s'emballer. Pour le moment, les 1,15 restent résistants, mais ce qui est certain, c'est que si ce marché devait franchir 1,15, ce serait naturellement hyper haussier pour le taux de change euro-dollar, avec à la clé probablement de revenir chercher, rappelez-vous, le trou de cotation baissier en données hebdomadaires qui avait été ouvert au début de l'année, qui doit se situer entre les 1,20 et les 1,22, je ne sais plus exactement, je vous laisse reprendre votre charte, mais il y a donc cette possibilité, mais ce n'est pas fait. Alors autant d'un point de vue de l'analyse technique, je pense que l'EuroCAD, on peut s'intéresser à ces niveaux de support. Il y avait aussi ce matin une très belle ligne de tendance qui a fonctionné sur le taux de change euro-yen. Là aussi c'est simple dans le sens où le yen, lui, semble de toute façon condamné à se déprécier davantage sur le FX. Là aussi, d'un point de vue de ces figures de creux, on peut avoir le sentiment que le taux de change euro-yen entre février et mai a construit une structure de creux importante entre 127 et 137, avec un signal de cassure haussière donné le 2 juin, donc le 2 juin c'était mardi, au franchissement des 137. Depuis, le taux de change euro-yen progresse et est bien guidé ici par cette ligne de tendance, dont l'angle est d'ailleurs de plus en plus pentu, et ce matin il est venu précisément à 139,60 tester cette oblique. 140 c'était une cible, mais il semble que ce marché soit capable de s'apprécier davantage. Bien sûr, maintenant forcément c'est complètement suracheté, etc. Ok, certes en intraday, mais en tout cas ça monte, c'est puissant, et c'est toujours soutenu par un certain nombre de lignes de tendance. Donc je pense que l'approche que vous devez avoir, c'est de ne pas oublier le fait qu'il y a un lien fort entre l'euro et le Bund. Le Bund qui a quand même bien chuté depuis plusieurs séances, l'euro-dollar qui a bien monté. Est-ce que le Bund arrive sur support? Est-ce que l'euro-dollar arrive sous résistance? L'euro-dollar teste cette ligne de résistance aux alentours des 1,1380. C'est donc une target, et je pense que cette cible était probablement la cible à envisager lorsque le 2 juin, le taux de change euro-dollar a réalisé une cassure haussière des 1,1050. Donc, soyez donc méfiants, nous arrivons au contact d'objectifs de cours qui ont été déclenchés, ou en tout cas engagés mardi, c'est une chose. Maintenant voilà, l'euro-dollar va probablement rencontrer cette zone, cette importante zone de résistance, et là il teste cette fameuse oblique, cette fameuse oblique entre les 1,1380 et les 1,14 dollars. Je pense qu'après l'avancée significative du taux de change de l'euro depuis le 2 juin, il faut commencer à se dire si ça pourrait pas peut-être se tasser ou commencer à dériver à plat. Mais c'est sûr que c'est fort, alors de là à le shorter, il ne faut pas non plus se mettre en risque, mais de là peut-être à sécuriser des gains si vous avez à être long, si vous aviez des positions longues, pourquoi pas. De toute façon c'est ce qu'il faut faire petit à petit tout au long donc, de la progression de ce marché. Donc faites attention à cela, la corrélation très marquée actuellement est négative entre le prix du Bund et le prix de l'euro sur le marché d'échange. Ça c'est vraiment quelque chose qui est à suivre. Ça c'est donc le premier impact, ce qu'on pourrait considérer comme étant donc une remontée conjointe et corrélée de l'euro et des taux longs. Quant aux actions, quant au marché actions, il s'était montré globalement flat hier, et ce matin il décroche. Alors ce matin le marché action a décroché, le CAC, le DAX, d'ailleurs ces marchés testent maintenant des niveaux de support. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, puisque d'une certaine façon le Bund peut-être peut se stabiliser alors que le rendement allemand atteint 1%, c'est un seuil psychologique. Le taux de change euro-dollar qui teste maintenant cette ligne de tendance entre 1,1380 et 1,14, et le Bund et le CAC qui testent des niveaux de support. Il faut donc se détendre sur ces marchés.
remontée conjointe et corrélée de l'euro et des taux longs, dès lors que les taux se détendraient et l'euro consoliderait, on pourrait imaginer de voir peut-être certains indices boursiers européens tenter de tenir maintenant, en cette fin de matinée en session européenne, certains niveaux de support. Mais ce qui est certain, c'est que la Banque Centrale Européenne, hier, je pense, est quelque chose auquel le marché ne s'attendait pas, à savoir ce discours qui est de dire que, au fond, la remontée des taux, c'est un bon indicateur, puisque cela soutient et valide, je dirais, le fait que le marché anticipe une remontée de l'inflation à la fois dans le courant de l'année, mais surtout en 2016 et en 2017. Bon, n'oublions pas aussi l'actualité qui entoure la Grèce et le fait que, a priori, la Grèce et ses créanciers approcheraient progressivement d'un accord. Donc la Troïka aurait abaissé ses exigences, mais ça reste de toute façon extrêmement sportif et rien n'est fait. Mais la BCE, eh bien, elle lâche depuis hier le marché. En tout cas, elle le lâche un peu. Et elle a surtout laissé les taux souverains décalés. Et je pense que ça, c'est une surprise pour le marché. Alors maintenant, que penser des marchés actions? Ils testent des niveaux importants. Sont-ils en risque? Ces marchés actions reviennent au contact des points bas du mois de mai, tant sur le DAX que sur le CAC. Ce sont des niveaux de support. La clôture sera bien sûr importante. La réaction des cours, pour le moment, au moment où je vous parle, le marché tente de les tenir, ces points bas du mois de mai. Alors vous avez ici le point bas du mois de mai sur le DAX, à 11 200 points. Vous avez le point bas du mois de mai sur le CAC. Alors le CAC, c'est une zone, mais je pense que sur le CAC, on peut considérer que c'est les 4900-4930. Même si en effet on avait fait une incursion à 4870, c'est cette zone horizontale qui est aussi importante, qui peut tenir. Ça peut tenir si la remontée des taux se calme. Et c'est vrai que je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Après, rien ne dit que ça va se calmer, hein. Je veux dire, moi je me souviens quand le rendement allemand était passé sous 1%, on trouvait ça déjà très bas. Finalement, ça a continué de baisser, on a fini par s'y habituer. Et lorsqu'on l'a vu à 0,05, eh bien, on pouvait commencer à entendre ci et là que ça pouvait devenir négatif. En fait, ça remonte à 1%. Globalement, 1%, ça reste quand même extrêmement bas. Donc, il faut être méfiant. Alors même si la Banque Centrale Européenne hier a finalement laissé les taux décalés à la hausse, elle n'en a quand même pas moins rappelé qu'elle irait jusqu'au bout de son programme d'achat de titres de dette, en tout cas au moins jusqu'au mois de septembre 2016. Donc voilà, on a des données, elles peuvent être considérées comme contradictoires sur le plan des fondamentaux monétaires. Ce qui est certain, c'est que la réaction sur le marché, vous l'avez tous constaté, et elle avait lieu d'ailleurs en amont, puisque le mouvement a commencé réellement le 1er juin. Et d'une certaine façon, en utilisant l'analyse technique et ses chandeliers intraday, le signal de vente sur le Bund, il avait été donné le 1er juin, je dirais, lorsqu'on a eu ce chandelier H4 qui est venu recasser le niveau des 155, et le 2 juin, lorsque le Bund a cassé cette ligne de tendance. Attention, je vous rappelle que ce contrat chez FXECM expire demain. Il expire demain. Alors nous sommes proches de certaines échéances, qu'il s'agisse du futur ou du Bund, du CFD chez FXM. 1% sur le rendement allemand à 10 ans, ça peut peut-être servir, autant la proximité de 0% avait créé une inflexion. Est-ce que le marché va se mettre à acheter du Bund alors que le rendement allemand approche des 1%? Honnêtement, personne ne le sait, on verra bien. Je pense qu'on peut peut-être se focaliser sur le comportement intraday de ce marché. On constate en effet une tentative de stabilisation. Là, au moment où je vous parle, je suis comme vous, moi je découvre qu'on tente de se stabiliser, mais il n'y a rien pour l'instant, il n'y a pas de chandelier bullish. Donc il faut se montrer, je pense, prudent. Donc le DAX teste ses plus bas du mois de mai, 11 200 points support. Le CAC teste ses plus bas du mois de mai, 4900-4930 support. Mais attention, et l'Eurostoxx 50 spot teste ses plus bas du mois de mai, 3500 points support. 3500 points, c'est un niveau à suivre sur l'Eurostoxx 50. Au moment où je vous parle, nous avons donc un rendement allemand à 10 ans qui revient à 1%. Est-ce une résistance? J'en sais rien. Dans ces cas-là, cela pourrait signifier un support sur le Bund, mais il faut faire très attention parce que c'est violent ce matin. Et l'Eurostoxx 50, 3500 points, alors que d'une certaine façon, moi j'avais un peu résumé les choses de cette façon, les actions européennes étaient probablement neutres entre ces deux bornes sur l'Eurostoxx 50, comprises donc entre 3500 points et 3700 points. Je jette quand même un œil au micro parce que j'ai eu un doute, mais c'est bon. Voilà, donc
voilà comment on peut voir les choses. Au moment où je vous parle, là, tout de suite maintenant, morning meeting, je dirais que les indices européens, même si c'est violent, ils testent cette fois-ci des niveaux de support horizontaux. Et ça a intérêt à tenir parce que ça peut faire mal sinon. Donc voilà, on sera fixé ce soir, mais il y a 3005, 11002, 4009. Voilà. 3005, 11002, 4009. Le Bund teste la résistance à 1%, parce que c'est le rendement. Voilà, si on, c'est pas vraiment une résistance, mais c'est un seuil. Et le taux de change euro-dollar teste les 1,1380. L'euro il est quand même sacrément fort. On l'a vu sur l'euro CAD, on l'a vu sur l'euro yen. On a quand même le sentiment que l'euro dollar il pourrait revenir tester les 1,1460 voire les 1,15. C'est difficile de chercher à se mettre en face de l'euro, tant c'est fort et tant l'analyse technique soutient la progression de ce marché. Hier et avant-hier, on avait pu parler de l'euro CAD et de l'euro yen. L'euro AUD confirme, l'euro AUD qui a débordé cette résistance à 1,4450 et qui lui aussi sort par le haut d'un range qui durait depuis plusieurs semaines. Alors lorsque je vois l'euro AUD sortir par le haut d'un range entre 1,37 et 1,44, j'ai le sentiment que l'euro AUD pourrait remonter, je vais peut-être exagérer, mais 1,50. Je me trompe peut-être, c'est peut-être trop violent comme target, mais au moins 1,48. Donc, si on a ce sentiment que l'euro AUD peut progresser davantage, est-ce qu'il va faire un pullback avant? Ça, je ne le sais pas. Il faudrait briser des lignes de tendance, mais ce serait parfait. Mais lorsque je regarde l'euro yen, l'euro CAD, l'euro AUD ou même l'euro GBP, on a ce sentiment que l'euro doll serait bien capable d'aller revenir tester ces 1,1450. Donc voilà comment les choses se déploient actuellement sur ces marchés. Et donc le dollar US. Alors dollar US, lui, depuis le début de la semaine, consolide. Les choses, elles vont se jouer demain du point de vue de l'actualité fondamentale pour le dollar américain. Il est vrai hier que les indices PMI non manufacturiers ont déçu le marché, alors que le rapport ADP était globalement pas mal. Il y avait donc hier un ensemble statistique qui manquait un peu de cohérence et qui finalement se traduit par une lente consolidation du dollar US. Mais ça va jouer demain pour le dollar US. J'ai toujours le sentiment qu'on tente de se stabiliser au niveau de ce support là. Donc c'est délicat. On sera fixé demain. Lorsque je regarde maintenant d'autres paires en dollars, pour moi l'USD Yen, j'ai toujours envie de m'intéresser à des niveaux de support. D'ailleurs, l'USD Yen teste une ligne de tendance haussière là. Cette ligne de tendance haussière qui, on la voit bien en journalier si je passe en D1. Voilà, c'est une ligne de tendance haussière sur l'USD Yen. Après, bon, c'est sûr que bon, ça peut peut-être. Alors, si ça casse, peut-être qu'à ce moment-là, on ferait ce fameux pullback à 122. Mais bon, au moment où je vous parle, c'est vrai qu'on teste cette ligne de tendance. Pour l'instant, elle tient, quoi. Et elle passe aux alentours des 123,75. C'est pour l'instant ce que j'observe. Lorsque je regarde l'USD CAD, je dirais que c'est maintenant flat. Alors, on a tenu hier un support à 1,2370. On reste couvert par cette oblique de résistance. USD CAD maintenant il s'établit dans ce range de court terme compris entre 1,2370 et cette oblique. Voilà, c'est neutre sur le très court terme. De toute façon, le directionnel aujourd'hui est à chercher du côté de l'euro, enfin même depuis hier, des paires en euros. Alors forcément, je dirais que si ce matin il y avait des points d'achat d'analyse technique, le plus propre pour moi c'était l'euro yen. Tout simplement cette ligne de tendance, 1 point, 2 points, troisième point testé ce matin. Voilà, et 100 pips de rebond depuis. Le plus propre c'était donc probablement l'euro yen, mais l'euro dollar n'était pas non plus horrible avec cette ligne de tendance. Et donc oui, l'euro yen, l'euro dollar. Alors, je vais vous montrer, laissez-moi juste le temps de charger la disposition graphique. Je vais vous montrer la tête de l'euro index. Vous comprenez un peu ce que fait l'euro depuis quelques semaines et ce qu'il serait à même de faire potentiellement. Ça charge un instant. Ensuite, je vais continuer le point de marché, vous inquiétez pas, et puis revenir sur d'autres actifs si cela vous intéresse. Alors, voilà. Vous avez sous les yeux l'euro index. Donc sur la plateforme FXM MarketScope.
Vous allez me dire, ça ressemble à l'Eurocad, mais il y a quelques jours. Il ne faut pas s'emballer. Mais il est vrai qu'au final, si je résume la situation sur l'euro, je vois un orange sur cet indice devise, c'est un fait. Ce gros range, l'Eurocad, on est déjà sorti par le haut, l'euro yen aussi, et l'euro AUD aussi. L'euro dollar, non. Sur l'euro dollar, c'est entre 1,05 et 1,15. Sauf que voilà, ce range, s'agit-il d'une structure en épaule, tête-épaule inversée? Je dirais que sur notre indice devise, la clé se situe à 99,40. Il y a donc un niveau horizontal qui est très fort sur l'euro index à 99,45. C'est un niveau décisif. L'euro peut rester en dessous. Si c'est le cas, ce sera la fin du rebond de l'euro. Mais par contre, si l'euro le déborde, alors là, en effet, l'Eurocad, l'euro yen et d'autres auront montré la voie. Donc, l'euro en tant qu'indice devise teste prochainement un seuil décisif pour son orientation, probablement de l'été. Voilà pourquoi c'est probablement quelque chose qu'il va falloir fortement surveiller. Et je vous montre au contraire le yen index qui casse des supports et qui s'enfonce davantage en direction de ses plus bas de 2007. Alors c'est vrai que on peut comprendre pourquoi finalement l'euro yen présente quand même une analyse technique qui est particulièrement haussière et qui permet probablement d'envisager d'aller plus haut. Bon, voilà en tout cas comment on peut voir les choses. La Banque Centrale Européenne qui a donc lâché la laisse de l'euro, mais probablement et de manière plus surprenante, celle des taux. Voilà un peu comment je vois les choses, et j'aurais tendance à donc vous conseiller de vous diriger vers toutes ces paires de devises, yen, eurocad, euro, etc. Ok, voilà donc sur ces actifs ce que je pouvais vous dire. Que penser maintenant de l'once d'or? Écoutez, l'once d'or, ça se joue probablement demain, au même titre d'ailleurs que pour le dollar US. De toute façon, c'est le rapport NFP qui compte. Et donc demain sera la journée du dollar et forcément des métaux précieux. Le XAU USD qui teste cette zone importante, qui soutient le marché tout au long du mois de mai. Il est vrai que en l'état, la séance d'hier, on a un peu baissé sur l'once d'or. On a peut-être brisé cette ligne de tendance, mais le niveau horizontal est probablement plus important. On verra bien. Si le dollar US établit un point bas et se renforce significativement, demain par exemple, il y aurait un risque sur l'once d'or. Au contraire, un rapport NFP qui serait décevant verrait l'once d'or tenir ce niveau de support. Je pense qu'on aura davantage l'occasion de parler des métaux précieux et du dollar US demain, parce qu'aujourd'hui, eh bien, c'est l'euro. C'est l'euro qui déploie le plus de tendances. L'euro-doll, l'euro yen, l'euro CAD, l'euro AUD et même l'euro GBP. Alors maintenant, si on prend un peu plus de recul, et si justement l'euro en tant qu'indice de devise a construit une puissante figure de creux, qu'est-ce que cela signifie sur le taux de change euro-dollar? Moi je vais passer ici, si vous le souhaitez, en données hebdomadaires sur l'euro-dollar. Et voilà donc ce type de figures qui sont évoquées, à savoir une structure en épaule, tête-épaule inversée, dont la ligne de coup finalement en hebdo, on va la situer à 1,15. Ok, donc forcément, ce serait pour viser un 20. Je crois d'ailleurs qu'à l'époque, je vais aller chercher une moyenne mobile. Il me semble que c'était la moyenne mobile à 200 mois. Je vais essayer de la retrouver, voir où est-ce qu'elle est maintenant. Voilà, c'était cette moyenne mobile à 200 mois, dont on avait pas mal parlé, dont la rupture avait donné un signal de vente fin décembre 2014. Il est certain que c'est un scénario très bullish, mais si jamais l'euro-dollar débordait les 1,15 de manière significative en clôture hebdomadaire, cela permettrait d'envisager de revenir chercher cette fameuse MM200 mois. Elle est actuellement à 1,22. Mais les choses ne sont pas faites. Le taux de change euro-dollar peut rester sous les 1,15. Donc moi je ne vais pas anticiper.
Par contre, bah, je vais faire confiance à ce que disent d'autres paires en euros, là où je pense qu'on peut... Moi, ça me dérange pas de viser beaucoup plus haut sur l'euro CAD ou l'euro yen, de toute façon, et notamment l'euro yen. Notamment l'euro yen. Si vous avez des doutes sur l'euro dollar, bon bah voilà, je suis là avec un nouveau support maintenant à 139,80. Je vais passer ici en données journalières. Voilà, le signal daily sur l'euro yen, il a été donné le 2 juin avec un beau chandelier de cassure. Euh, donc on peut peut-être même remonter à 143 quoi. Hein, sans exagérer, pourquoi pas 143. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire moi sur l'ensemble de ces marchés. Il est 11h26. Un coup d'œil sur les autres paires majeures du Forex. Et puis ensuite je réponds à vos questions. L'USDK, l'USD Yen, le taux de change euro-dollar, je pense les avoir suffisamment couverts. Le NZD USD s'est stabilisé, mais il se stabilise sous une résistance. Bon, là aussi, ça va probablement se jouer demain, ce sera vis-à-vis du dollar US. Le NZD USD se stabilise entre 0,70 70 et 0,72. C'est une zone neutre maintenant. Je pense qu'on a cette résistance à 0,72. Et là, on est dans un range. Donc, il va falloir qu'on en sorte. On a cette oblique, voilà. Qu'on en sorte pour la suite des événements. Si le dollar US devait se renforcer demain, on pourrait en sortir par le bas. Enfin, voilà comment je vois les choses. Et cette oblique, on est en train de l'abandonner. Donc, pour l'instant, c'est neutre. L'AUD USD, franchement, maintenant, l'AUD USD entre 0,76 75 et 0,78 20, c'est complètement neutre. Enfin, honnêtement, je vois pas de quelque chose d'hyper limpide dessus. Et le GBP USD, on va en parler parce qu'aujourd'hui, c'est jour de Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre, c'est la banque centrale majeure qui s'exprime aujourd'hui. Je vais donc vous proposer une analyse technique sur le GBP USD et sur l'euro GBP, parce que j'imagine que ça vous intéresse. L'euro GBP tout d'abord. L'euro GBP, j'avais formulé donc une hypothèse d'une sorte de grosse conso en triangle. L'euro GBP, depuis le 27 mai, il est soutenu donc par une ligne de tendance aussi haussière, hein, forcément. Hein, l'euro est en forme de toute façon. Je trace ces différentes lignes de tendance pour voir quelle est actuellement celle qui est la plus proche des cours. Et d'ailleurs, l'euro GBP vient d'atteindre un objectif là. Cette ancienne ligne de tendance, voilà, on a ça, on a ce niveau horizontal. Donc l'euro GBP, je le vois moins en tendance que les autres. C'est probablement pour le moment encore un range d'environ 400 pips. On est probablement proche de la partie haute. Donc si vous avez été long euro GBP, voilà, on a un chandelier H4 d'hésitation. Là, il faut probablement commencer à peut-être sécuriser. Il faut de toute façon rester méfiant avec la Banque d'Angleterre. Tout à l'heure, le GBP USD, lui, se reprend. Le GBP USD a donné un signal le 2 juin lorsqu'il est sorti par le haut de ce petit canal de baisse H4 qui était très progressif. Finalement, hier, il a fait un pullback. Là, il se reprend. Qu'est-ce qu'est en train de construire le GBP USD? Franchement, je ne sais pas. Ce que je vois, c'est qu'il tente de remonter en direction des 1,5450 avant la Banque d'Angleterre. C'est tout ce que je peux dire. Franchement, alors un instant, parce que là, le graphique mouline un petit peu, mais je vais jeter quand même un œil au chandelier journalier. Voilà. Donc il est certain que les séances du 1er et du 2 juin avaient quand même des implications haussières pour le câble, avec une structure en avalement. Ça c'était il y a 2 jours en journalier. Si j'en projette la target théorique, ça donne le sentiment que le GBP USD pourrait remonter à 1,55. Ok. Techniquement on peut l'envisager, 1,55. Mais franchement, je serais moins à l'aise au niveau actuel des cours. C'est vrai que je pense qu'il faut prendre le temps de voir ce que va concrètement déclarer la Banque d'Angleterre. Le GBP Yen,
lui continue de progresser, mais bon, le yen est de toute façon globalement faible. Le GBP yen, c'est important parce que lui, il teste ses sommets de l'année 2014. Il les a probablement débordés. À moins d'avoir un violent retournement de tendance aujourd'hui, on peut quand même avoir le sentiment que le GBP yen a débordé les 189,71 parce qu'il est presque 200 pips au-dessus. La clôture weekly sera très importante sur le GBP yen. Il est impératif de bien clôturer et en effet, on aurait davantage de perspectives positives. Mais moi, lorsque je regarde l'euro yen, le GBP yen ou l'USD yen, figurez-vous que je vois surtout le yen. Je vois un yen faible. Donc ça ne m'aidera pas à me positionner vis-à-vis de la livre sterling de manière générale. Le GBP CAD. Alors le GBP CAD a tenu un support à 1,8950. Le GBP CAD tente d'ailleurs de s'attaquer à ses sommets du 21 mai et du 27 mai, ce niveau des 1,9185. Est-il en mesure de passer? C'est envisageable. Je vous montre ici, c'est sûr que le GBP-CAD, d'un point de vue technique, on a le sentiment que, a priori, à moins d'avoir un gros choc ou quelque chose de perturbant venant de la Banque d'Angleterre, on a quand même le sentiment qu'il peut remonter en direction de ces sommets de février dernier. Hein. En tout cas, aujourd'hui, si j'utilise les cours de clôture journaliers du GBP-CAD, à la clôture ce soir, si le marché confirme le débordement des 1,9125, ce serait un signal, en effet, pour revenir chercher les 1,94. Donc oui, ça sent bon. Oui, la clôture du jour sera importante parce qu'elle intégrera aussi la Banque d'Angleterre. Mais en effet, c'est un... J'ai le sentiment qu'on sort par le haut d'un range. En tout cas, on tente sortir par le haut de ce range ici sur le... voilà. Un range horizontal, ça va se jouer tout à l'heure, voilà, un rectangle, et forcément si on en sort par le haut, ouais, ce sera pour revenir tester ces plus hauts. Alors, Ludo, bonjour, vous nous postez votre fameuse VAC 5 que vous attendiez hier sur le DAX, c'est vrai, je me souviens, on l'avait posté, et c'est pourquoi d'ailleurs, voilà, le DAX teste maintenant ses plus bas du mois de mai. Voilà. Donc je remontre ici à tous votre anticipation, un graphique qui de toute façon j'imagine est disponible sur la section DAX du forum. Bon, comme à l'ouverture du point de marché, pour le moment le DAX, le CAC et l'Eurostoxx 50 testent à peu de choses près leur plus bas du mois de mai. Ce sont des seuils là aussi très importants à suivre sur ces marchés. On constate un début de stabilisation du Bund, ça se stabilise, mais c'est pas grand chose encore, probablement parce que le rendement s'est approché du seuil des 1%. Voilà. Alors, l'USD Yen, j'en ai parlé tout à l'heure, je vous le remontre. Pour le moment, l'USD Yen s'est stabilisé à plat. L'USD Yen teste une ligne de tendance. Va-t-elle céder? J'en sais rien. Peut-elle tenir? C'est possible. Et je ne fais pas le marché. Pour le moment, elle tient. Pour le moment, la ligne de tendance, elle tient. Si elle est brisée, on aura peut-être ce fameux pullback à 122,50. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Elle tient. Elle tient. Le yen est globalement faible. Alors que, voilà. Alors, bonjour Bruno de Nice. Bonjour Vincent. Divergence RSI sur l'eurodoll. Alors, l'eurodoll teste les 1,1380. C'est cette oblique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une div, oui, bon bah c'est... non, enfin... Non, pour moi ça c'est pas... Enfin c'est pas ce type de div que je regarde. Moi je regarde vraiment quand c'est très court. Là il y a une contrainte. Non, non, je n'en vois pas. Voilà, je n'en vois pas. Honnêtement, mieux vaut éviter de se mettre en face de l'euro aujourd'hui. Ça me paraît hautement risqué comme stratégie. Quand bien même on atteindrait des résistances et il y aurait un repli, c'est quand même fort l'euro. Et avec des éléments qui permettent de comprendre pourquoi. Alors,
Donc le Nasdaq 100, en effet, s'il brise les 4450, il serait mal. Ça c'est certain. Un marché qui est resté de toute façon bloqué sous les 4550. Donc c'est vrai que sur le court terme, il peut retomber ici et souffrir. Probablement, voilà, c'est le premier niveau. J'essaierai de mettre à jour ce graphique pour l'émission Wall Street Insider qui aura lieu cet après-midi. Il y aura un tour d'horizon plus complet des marchés actions US. Et les paires en yens, je les ai, je pense, voilà, bien couvertes tout au long de ce webinaire. Ok, bah écoutez, j'ai tenté de vous faire une synthèse de ce qui se passe sur les marchés, un marché qui est volatile, sur l'euro, sur les taux, sur le marché action. C'est pas évident, mais voilà en tout cas ma lecture des choses. Soyez donc prudents, limitez l'effet de levier. La force est du côté de l'euro, il est difficile aujourd'hui de se mettre en face. Demain, c'est le dollar américain, le rapport NFP, entre autres. Je vous retrouve à 14h15, notez bien 14h15 pour l'émission Wall Street Insider et un tour d'horizon des paires en dollars à nouveau et des indices boursiers US. Et à 13h, le rendez-vous des day traders avec Sylvain Logadanin. Merci à toutes et à tous et à tout à l'heure.